Et nous reprenons exactement à l'endroit où nous nous sommes arrêtés, tandis que la chambre est soudain dans le calme après cet affrontement qui a été beaucoup plus rapide qu'il n'a semblé. Et vous vous trouvez actuellement avec donc le corps de Marcus qui est toujours inconscient, mais que vous avez soigné, ainsi que 2-3 cadavres autour de vous et le cadavre tout frais d'un d'un des brigands que vous avez essayé de capturer et qui s'est apparemment suicidé en croquant quelque chose dans sa bouche pour que vous ne puissiez pas avoir plus d'informations de sa part. Et maintenant, que faites-vous? Et du coup, moi, je vais vers le corps de Marcus et j'essaie de voir si les soins que je lui ai prodigués tout à l'heure étaient suffisants ou s'il faut encore un petit peu le bandager, le soigner, voilà, il y a encore des blessures, quoi, à soigner. Tu vois que tu vois que le sort de soin de ton renard, qui est toujours là d'ailleurs, de Oui. ton renard de feu, semble avoir bien cautérisé la plaie et il y a encore quelques traces, mais il ne saigne plus et il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire à part éventuellement, effectivement, ouais, mettre un petit bandage au niveau de la plaie, peut-être, un peu de pommade, pour atténuer la brûlure, mais il a l'air complètement tiré d'affaire. Très bien. S'il a l'air à peu près normal, modulo le coma dans lequel il est, évidemment, Mmh. je me dirige vers le mec qui vient de croquer son espèce de pastille, là. Yes. Et je sors un espèce je sors mon couteau de chasse. Et je récupère un peu du liquide qu'il avait dans la bouche et j'essaye de déterminer ce que c'est, en sentant un petit peu, en essayant d'observer, si ça me dit quelque chose. OK, tu vas me faire un jet de nature, s'il te plaît. Un jet de Allez! nature, mais serait-ce ma spécialité? Mmh, c'est possible. Eh bien, Nature pas du tout, peinture. puisque c'est intelligence et pas du tout sagesse. Donc j'ai fait 5. Ouh, waouh! Très bien. C'est survie la sagesse, c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie, c'est pas de la nature. Effectivement. Hem, Tu n'es pas en mesure, alors tu vois que c'est un liquide, un petit peu pâteux, très, très sombre, presque noir, d'un rouge presque noir et tu en viens à conclure que c'est sans doute son sang. Peut-être il s'est mordu la langue extrêmement fort et qu'il est mort de l'hémorragie. Peut-être, voilà, tu Mmh. sais pas trop. Bah, Tu dis donc, ils sont vraiment pas doués ceux-là, hein, franchement. Mourir bêtement en se mordant la langue, C'est je sais peut-être un peu pas. fulgurant pour une simple hémorragie. Écoute, j'ai vu des gens se faire arracher la langue, parce qu'ils se sont approchés un peu trop près d'un cheval un petit peu trop énergique. Ah, le Bah, gars, il a pas duré très longtemps, hein. alors, pour le coup, pour avoir soigné des gens sur un champ de bataille, je peux vous dire que ça, c'est pas une hémorragie, il y aurait du sang partout. Bah, il y en a qui sortent de la bouche. Hein? Oh oui, mais pas assez, dit. Ah bon? Bah, Et c'est quoi? C'est pas du sang? Ça vous dit quelque chose, vous? De quoi? Le truc noir, là, comme ça? Ouais, noir, rouge, Je m'approche de la bouche, comme ça, je fais... Je mets mes doigts dedans, je fais... heu, ça sent un peu le poivre. Ça sent quoi? ah, Ça ça sent... sent quoi? Ça sent la framboise. Oh! Chouette! Si ça sent C'est peut-être du l'amande, c'est du cyanure. et si ça sent la framboise, c'est peut-être du castoreum. Ouh! du quoi, pardon? C'est pas la vanille, le Mmh, castoreum? c'est les 2. Ouh! Je laisse les gens sur le chat chercher et me remercier après. Tu ne sens rien de particulier, Ygritte, tu peux également me faire un jet de nature si tu le souhaites pour essayer de déterminer, Il Nature attire notre attention, je peinture. vais aussi l'examiner. allez, vas-y. Nature peinture. Oh, nature peinture. Oh, ça sent rien. Oh putain, ça sent Ah rien. oui, très bien, j'aime beaucoup vos jets, j'aime beaucoup vos jets. Ah, un petit 15, ça y est, Je le suis mago est là. enrhumée. Je Normalement, m'accordine. l'intelligence, c'est pour moi. Et Mirdica, attends, écartez-vous, laissez-moi Je ne Bougez-vous, sers qu'à ça. les décors. Donnez-moi un livre. Myrdine, c'est surtout le contexte qui t'aide, Mhm. à deviner ce qui s'est passé plus que l'analyse du liquide en lui-même parce que tu as absolument aucun produit, d'alchimie sur toi et c'est pas spécialement enfin, c'est pas ta spécialité. Néanmoins, tu as pu lire suffisamment de choses, et étudier suffisamment de pratiques, pour te douter que, il s'agit, d'un poison fulgurant,
Mhm. qui n'est probablement pas dangereux. Heu, le fait que tes amis qui sont en train de se badigeonner copieusement les mains et de renifler à plein nez ce truc-là, tu te dis que c'est probablement un poison qui est fait pour tuer, instantanément, lorsqu'il est ingéré, mais que, il n'a aucune odeur, il n'est pas corrosif pour la peau ou quoi, pour justement ne pas pouvoir être repéré. Heureusement pour tes potes. Ok. Ils sont vraiment très, très cons. Écoute, un TPK comme ça, c'est moche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un TPK parce qu'ils ont essayé de savoir ce qu'était un poison, et bah, c'était du poison les gars, et vous êtes morts. Et si on n'a pas compris que c'était un poison, c'est pas notre faute, hein. Je vais en Parce qu'on profiter a fait pour 5 sur notre jet d'intelligence. C'est terrible, je vais en c'est terrible. profiter pour fouiller les cadavres, à la recherche particulièrement de quelque chose qui me permettrait de les identifier ou d'identifier leur appartenance à une quelconque, organisation. Je ne vais pas te faire de jet parce que tu ne trouves absolument rien sur eux. À part leurs armes, ils étaient chacun armés d'une dague, qui était, tout à fait générique. Rien de spécial là-dessus. Vraiment, c'est quelque chose de passe-partout. Au niveau de leurs vêtements, au niveau tu vois aucune marque, rien. Ça OK. pourrait être n'importe qui. Mmh. Ils n'ont absolument rien de distinctif sur eux, mais ce poison-là, ça ne ressemble pas vraiment au poison d'un petit voyou, des rues. Oui, c'est probablement la bande à Sifmo. Puisque des gens qui nous en veulent en ville alors qu'on vient d'arriver, il n'y en a pas beaucoup. Et sachant qu'on leur a piqué leur stock de fausses monnaies, et j'espère qu'ils savent pas qu'on s'en est débarrassé. Il y a porte à parier que ce soit eux qui nous en veulent. Surtout si les Gus ont peur de ce que peut faire leur chef s'il parle. Ce qui était déjà un peu le cas de ceux qu'on a trouvés dans le défilé. Et comment est-ce qu'ils ont retrouvé notre trace? C'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Bah, Mmh. on connaît pas trop le réseau de Sifmo, mais potentiellement, s'ils sont bien implantés à Monastir, il doit y avoir peut-être des espions partout, dans une auberge. Peut-être même que c'est l'aubergiste qui devait nous surveiller. Ah bah oui, et puis en plus, quand même Myrdine, hein, je veux pas remettre en question ou en doute, ton intelligence, mais quand même, enfin, on est repérable de loin, hein. Nous ne sommes certainement pas discrets, mais la ville est grande et il n'a ouais. Mmh. S'il s'agit de l'aubergiste, je pourrais toujours aller vérifier. En tout cas, on ferait mieux d'être sur nos gardes. Et je jette un petit coup d'œil à la fenêtre, voir si je vois quelqu'un, au coin d'un bâtiment, hein. Tu vois beaucoup de monde. Tu vois beaucoup de monde, parce que, bah, comme vous l'avez constaté la veille, c'est toujours la fête, et du coup, sortant de cette atmosphère de combat absolument terrible et dramatique, tu vois plein de gens qui courent un petit peu partout, qui boivent, qui s'amusent dans la rue, et on est en début de soirée. Vous veniez de rentrer de votre journée à la bibliothèque et de tourisme, lorsque vous avez trouvé, vos amis, Marcus et Odam, attaqués par les bandits, et tu ne vois rien de spécial. Si le bandit qui s'est échappé au cours de la bataille, il y en a un qui s'est échappé, si je dis pas de bêtises, non? Ou Oui, c'est celui-là que Oui, vous l'aviez oui, chopé? non, 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 il y il en a a un qui arrive chopé, à il a s'échapper. chopé par la fenêtre. Il y en a un qui s'est barré, hein. Il a dû arriver à se faufiler dans la foule, et disparaître. Après, j'ai cherché l'aubergiste. Mmh. Et j'arrive un peu penaud devant lui, je dis excusez-moi, on a un petit problème de nuisible dans la chambre. Est-ce que vous pouvez venir? Des nuisibles? Quel type de nuisible? Ouais, faut que je vous montre, c'est un peu difficile à décrire. Des gros rats, D'accord. des très gros rats. Très bien, il te suit, jusque dans la chambre? Il me suit, quand on arrive devant la chambre, je le laisse passer. Ouais. Et je rentre derrière lui, je ferme la porte. Je dis voilà, ce genre de nuisible. En lui montrant les corps des mecs éclatés partout. Vous le Il se- voyez vous le voyez devenir complètement livide. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah bah, c'est-à-dire que je comptais vous demander comment ça se fait qu'il y ait 5 mecs qui soient rentrés dans notre chambre. Écoutez, je sais pas, je surveille pas tous ceux qui passent, il y a beaucoup de monde, c'est très animé dans la salle en bas, vous avez bien vu. Mais enfin, et vous ces gens-là sont venus enfin Personne vous a demandé si on était là ou pas.
Non, je crois pas. Vous croyez pas ou vous savez pas? Bah, je sais pas, j'ai vu passer beaucoup de monde, on a déjà commencé à boire, je sais pas. Heu Je le heu, toise un peu, tu sais, en mode, fais-moi un jet de si tu fais-moi un sais jet de quelque chose, perspicacité, s'il te plaît. perspicacité, tu es bien aimable avec moi. Alors attends, c'est quoi? Intuition, c'est ça. Eh bien, un petit 26. Allez! Oh, ça c'est beau ça! Moi, tu vois, je suis quelqu'un du peuple. Je connais les Ouais. gens et je sais quand ils... Connais les gens. Tu vois que, il hésite énormément, tu vois qu'il a beaucoup de mal à parler, et tu y vois très clairement le «commerçant» entre guillemets, qui se dit: «Oh mon Dieu, si ça se sait, je suis foutu». Tu vois vraiment le mec qui est mort de trouille et tu vois dans sa manière un petit peu d'avoir du mal à parler, tu sens qu'il a déjà pas mal bu. Quand tu es allé le chercher en bas, il était en train de s'amuser en rigolant avec des clients. Vraiment, tu le vois qui a dessoulé direct, mais qui sait pas du tout, où se mettre et qui essaye à tout prix d'éviter en plus qu'on lui dise que c'est sa faute, tu vois? Il se demande déjà comment je vais m'en sortir s'il y a des gens qui ont été tués dans mon auberge. Au secours, qu'est-ce qui se passe? Tu le vois qu'il bug complètement. Bon, ok. Vous avez l'air déjà un petit peu d'avoir du mal à gérer tout ça. Vous en faites pas. Bon, eux, on s'en est occupé. On va s'occuper des cadavres. C'est pas très grave s'il reste un petit peu un ou 2 jours. De toute façon, on couvrira avec quelque chose. Et vous en faites pas. Redescendez, vous occupez de des gens qui font la fête. Et puis nous, on s'occupe du reste. Mais s'il y a des gens bizarres qui vous demandent ce qu'on fout là, vous me le dites, hein. Oh, oh, d'accord, oui, oui, bien sûr, il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Vous avez besoin de produits pour nettoyer? Tu vois le mec qui a des réflexes moi, On va voir ce qu'on fait des corps. Et puis ensuite, on verra quel produit il faudra qu'on utilise. d'accord. Oh là là, tu le vois qui ressort et qui s'éloigne. Et là, je me tourne vers Merdine. Ou alors, comment on fait disparaître les corps, juste? Donc, je pourrais m'occuper des traces de sang, mais on devrait peut-être prévenir quand même commencer par prévenir le guet. Ouais, un peu. Et, et- et là, je me tourne vers le renard. Je me tourne vers Marcus, qui dort. Mais si on les fait cramer, à quel point c'est dangereux? Mais le faire cramer qui là? Bah, les gars qui sont morts, là. Oh, t'arrames quand même. Ouais, chez nous, on brûle les morts, hein, donc, Bah oui, mais là on n'est pas dans un endroit pour brûler les morts, enfin t'arrames. Hein. c'est vrai. Non, mais ouais, il faut aller chercher le game. Mais ça m'embête, là, le pauvre, le pauvre tenancier, il a l'air un peu déjà débordé. Oui, Faudrait pas que ça le mette bah. dans l'embarras, quand même, hein. Ouais, bah écoute, le Je pense qu'il y aura tenancier. moins de problèmes si on va directement voir le guet que si le guet apprend plus tard qu'on a retrouvé 3 cadavres chez lui et que personne n'en a parlé. Ah oui. C'est vrai. Ok. Bah, je vais essayer de trouver quelqu'un de la garde et puis je le ramène ici. Surveiller Marcus. Je demande à Odam si ça va, s'il a pas besoin de soins ou quelque chose. Tu vois qu'il est effectivement un petit peu blessé, que manifestement il était en train de se battre depuis quelques minutes, enfin, pas quelques minutes, mais depuis, un petit moment, quelques tours, quand vous êtes arrivés et Bon, je lui pense ses blessures. Voilà. Je vais pas dépenser un soin. Bon, non, je non, non, pourrais mais en mais vrai. tu vois qu'il a l'air d'avoir correctement encaissé les coups, hein. Mais, mais ouais, tu le vois qui est un petit peu plus perplexe et qui dit, «Qu'est-ce que vous avez fait exactement?» Ils sont arrivés dans la chambre, hem Oui. et ils ont ils ont tout de suite attaqué, ils avaient l'air Bah, de savoir exactement, enfin, si c'est des gens de Sifmo, peut-être qu'ils vous ont vu rentrer à la bibliothèque, peut-être qu'ils m'ont suivi dans la ville. J'ai pas l'impression que l'aubergiste ait donné notre position, ou en tout cas pas volontairement.
Donc soit il y a des espions de Sifmo qui se sont planqués dans la foule en guettant notre arrivée, qui ont repéré notre auberge quand on y est arrivé. Soit ils nous ont vus en ville, soit c'est pas du tout Sifmo, mais du coup, je crois pas qu'ils nous en voudraient comme ça, alors qu'on est même pas tous ensemble dans la chambre. Donc chacun ses hypothèses, mais ça pourrait être intéressant effectivement de voir s'il n'y a pas, voir comment on peut retrouver des espions dans une aussi grande ville, je ne sais pas. Mais bon, maintenant il va falloir être un petit peu sur nos gardes. Bon, Tu vas chercher le gay tout seul ou tu veux que je t'accompagne? Oh non, ça va. Il doit être pas loin avec toute la foule qu'il y a dehors. Sois prudent quand même. Et je Split de partie. et je désinvoque le renard parce que je pense que ça va pas trop plaire aux gens dans la ville d'avoir un renard enflammé qui se balade. Mhm. Très bien. Et voilà, je pars chercher quelqu'un de la garde. Très bien. Et vous avez Myria qui est également là et qui a un petit peu essayé de fouiller également les corps sans trop dire grand-chose et qui dit bon, ce serait peut-être une bonne idée de faire profil bas effectivement et de trouver une autre auberge où passer la nuit. S'ils savent que vous êtes ici, je sais pas comment ils ont retrouvé, mais il faut essayer de limiter les dégâts le plus possible et être sur nos gardes. Peut-être aller trouver refuge auprès de quelqu'un si vous avez des contacts de confiance à Monastir. oh, compliqué. Charge dans ma mémoire du côté des moines, des Tu... gestionnaires de la bibliothèque. Je sais pas, à Sherpé, dans ma tête, je suis parti du principe que c'était les moines qui géraient la bibliothèque, mais j'en suis pas sûr en fait. Si, tout à fait. Tout à fait. En gros, c'est... Il y a un monastère qui est en dehors de la ville. Je vais vous remettre la map. Vous avez donc le monastère qui se trouve ici, au nord-est de la ville, et en dehors des murs. Et en fait, c'est cet ordre de moines Alors, attends, qui gère je- également la je- bibliothèque. En fait, je vois pas le. Ok, très Donc bien. là, C'est bon. c'est bon. le monastère. Ouais. Et là, c'est la bibliothèque. À côté. Et ce sont effectivement les moines qui gèrent la bibliothèque. La vie. Du coup, tu t'es jamais, je pense, allé de toi-même au monastère. T'avais pas a priori grand-chose à y faire. T'as pas mal fréquenté la bibliothèque et l'académie de magie. Mais tu sais que le monastère est un lieu d'accueil. Tout le monde y est bienvenu. Ceux qui souhaitent venir soit discuter de philosophie méditative, qui souhaitent s'entraîner. Voilà, c'est un ordre qui est très très ouvert. Un ordre qui est tourné plus vers la connaissance que vers l'agressivité. Et voilà. Ok. Donc, du coup, j'ai pas spécialement de contact privilégié qui pourrait nous abriter, etc. C'est juste, je sais que on sera accueillis. Oui. Ok. Ouais. C'est c'est d'ailleurs la même optique que dans la bibliothèque, moyennant, c'est le cas de le dire, les frais de recherche pour financer l'entretien, etc. de la bibliothèque. N'importe qui y est accueilli et aidé. L'idée, c'est vraiment que le savoir doit être délivré à tout le monde. Ok. Taran. Taran, tu sors de l'auberge, tu arrives dans la rue. Encore une fois, début de soirée, le soleil est pratiquement couché. Et tout comme hier, grosse ambiance autour de toi, mais toi, tu es nettement moins dans le mood. Et donc, tu slalomes un petit peu entre les gens qui sont de plus en plus éméchés, qui font la fête, qui rient. Il y a des musiciens, il y a un certain nombre d'artistes dans les rues. Et tu cherches un membre de la garde. Alors d'abord, je vais sortir de l'auberge, je vais regarder si je vois la fenêtre pétée par laquelle le mec s'est jeté. Ouais. Et je vais chercher un Gus qui est dehors et lui demander s'il a vu quelqu'un qui est tombé de la fenêtre et qui s'est cassé quelque part. Ok. Tu vas voir le petit groupe de personnes qui est le plus proche de la fenêtre.
Alors, il y a pas de bris de verre par terre. Je sais plus comment je l'ai décrit, mais il y a pas forcément il y a pas de vitres sur les fenêtres, hein. Il y a des volets en bois pour garder le chaud à l'intérieur, mais il y a pas forcément la thune pour avoir des vraies vitres en verre partout. Et donc tu trouves des gens en bas. Tu demandes un peu, et il y a quelqu'un qui te répond: ah ouais, 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 ouais. Il y a quelqu'un qui a sauté de là-haut, il y a peut-être eu une bagarre, ou je sais pas, il est tombé, il s'est relevé très très vite, il est parti en courant, hein. Il est parti par où? Il est parti. Tu vois qui cherche pas? Il est parti où? Tu l'as vu? C'est pas. Non, par là? Non, il est par là. Je crois qu'il est parti par là. Et il te montre une direction plutôt vers le sud-ouest de la ville. Là, je m'approche de lui, tu vois, et je le regarde de très près, et je prends son œil, je regarde un peu si le mec a l'air bourré ou très très bourré, et je le lâche et je fais: t'es sûr ou tu penses? Je sais qu'il est parti. Je sais qu'il est pas revenu dans l'auberge. Où est-ce qu'il est parti? J'ai pas trop regardé. Mais je pense qu'il est parti par là. Je suis à peu près sûr qu'il... Soit par là, soit vraiment vers le sud, là-bas. Je sais qu'il est passé entre le groupe de gens là-bas et ils ont un peu gueulé. Ça, je me souviens. Donc, c'est par là-bas. Ok. Ok, merci. Si tu veux, tu peux rentrer à l'auberge et tu demandes une bière au nom de Taran, et puis ils te Oh, serviront. c'est gentil! C'est vrai, Taran! Merci, Taran! Trop bien! Vive Taran! Eh, les gars! Taran, il paye sa tournée! Puis je me casse, et je cherche un garde. Là, les mecs bourrés, ça commence un peu à me saouler, donc je les pousse un peu. Cassez-vous, putain. Vous me faites chier. Et tandis que tu avances un peu dans les rues, tu entends tout à coup un petit cri, un petit couinement que tu reconnais. Et tu vois courir vers toi Panache Vache. à travers les gens. Et tu vois Panache qui arrive avec qui tient une petite sacoche, donc qui galère à avancer avec sa petite sacoche, qui se plante devant toi et qui dit: comment tu voulais que je te retrouve? Tu m'as dit de prendre de l'argent et de te retrouver dans la ville, tu m'as pas dit où tu étais. Je t'ai cherché toute la journée hier. Mais Oh, il fallait revenir à l'auberge. Aujourd'hui, pardon. Mais je ne lis pas, je sais pas comment s'appelle l'auberge. Ah oui, non, mais après, Je si lis tu fais pas pas le- des efforts, ouais, il va falloir que je t'apprenne à lire. C'est relou quand même, hein. Je te Euh, rappelle quand même que t'as le cerveau de la taille des trucs que tu manges, hein, donc... Je sais pas si c'est le moment que tu sois désobligeant. C'est Je te vrai. rappelle que il y a une famille de chiens de prairie dehors qui a été extrêmement perturbée par notre passage. J'ai dû passer tout le temps à consoler les gens là-bas pendant que je gardais vos grosses caisses là. D'accord? Il y a eu un drame diplomatique familial qui a failli se provoquer. Bah, Donc je serais toi, je sais ferais un petit pas. peu plus attention aux gens, d'accord? Enfin aux gens comme moi. Non, mais je sais, ok, ils ont été super sympas, j'ai un peu abusé. Je les ai pas arnaqués, hein, ils ont quand même vachement de pommes et vachement de nourriture. Mais tu sais quoi, t'as raison. J'ai pas été réglo avec toi. Je te dois une faveur. Bah, viens. Et je lui ouvre sa petite poche. oh. Yes. Et T'as rentre pas, dans t'as pas vu un mec bizarre courir vers là-bas? J'ai vu plein de mecs bizarres courir vers partout. Mais genre un gars, tu sais, le genre de mec bizarre qu'on castagne. Vous vous êtes encore battus? Alors, c'est pas notre faute. Ils ont essayé de tuer Marcus. On a Des fois, défendu j'ai Marcus. eu l'impression que vous essayez aussi de tuer Marcus. Des fois, ils cherchent. Ok, hein, bon. Non, j'ai pas vu. Il y a plein de gens partout. J'ai failli me faire écraser à peu près 15 fois. Donc, je sais pas. On le trouvera plus tard. Et je le remets dans sa poche, je lui file un bout de truc à grailler. Yep. Et il va se rouler en boule. Et En fait, il a une poche où il y a des trucs à grailler pour lui. Enfin, le petit garde-manger, tu ouais, vois, où il y a ça. son truc qui sort là. En fait, il y a une poche avec des poches à l'intérieur. C'était une demande explicite au Gus de Clerval quand ils m'ont fait le manteau. Il faudra Yes. une poche avec des poches. Sur ce, tu arrives à trouver sans trop de difficulté un membre de la garde qui, comme je l'avais dit, sont toujours plus ou moins en train de patrouiller dans la ville pendant le festival pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et comment est-ce que tu lui présentes les choses exactement? Il va te suivre sans faire de difficulté?
Ouais, je lui dis, bah, écoutez, bonjour, on a un problème, on s'est fait attaquer dans notre chambre par 5-6 personnes qui ont essayé d'agresser un de nos compagnons alors qu'on rentrait de la visite de la ville. Et on les a mis en déroute, si je puis dire, et on aura besoin de... Bah, on voulait le signaler parce que j'imagine que ça arrive pas tous les jours. Ah non, 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 on est censé faire attention à ça, nous. Ils étaient armés, ils étaient combien? Les armés, ils étaient 5, 6, peut-être plus, 7, je sais plus. Ah oui. Ah oui, quand même. Ok, ok, on va venir. Tu le vois qui siffle, qui appelle une de ses collègues. Et ils vont te suivre jusque dans la chambre. Et ils vont voir ça, et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est normal que la moitié de la chambre soit brûlée, que lui, il est, soit il est extrêmement maigre quand même. Oui. On dirait qu'il a fondu. Il s'est passé quoi ici? On s'est Dans la informé. panique, nous avons un peu surréagi. On a paniqué dans la panique. Comme on dit. D'accord. Et quand vous paniquez, ça crame des tables. Nous avons quelques que- notions en magie. Voilà. Oh, L'incantation est partie. Ah, Bah, d'accord. c'est-à-dire qu'il venait quand même de planter une dague dans le torse de notre pote, donc Oh, bah, on pour va ce pas qu'il trop faut. laisser Hein. le choix, quoi. Voilà. C'était eux ou nous. Ouais, ben ça j'ai que votre parole pour le dire. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va tous aller tranquillement à la citadelle et on va parler à la capitaine. Ah, une femme capitaine. Moi, ça me va. Oui, une femme capitaine, oui. La capitaine Angéa. Bah, c'est très bien. Moi, ça me plaît. J'aime beaucoup les. Alors par contre, on a celui-là qui est allongé parce que avec une blessure sur le torse, en fait, il était déjà pas bien avant. Et du coup, bah là, il se réveille pas trop. Je pense qu'il est en état de choc, quelque chose comme ça. Et bah du coup, je voudrais pas trop le laisser ici, donc il faudrait qu'on le trimballe jusqu'à la citadelle. Oui. Enfin, citadelle, c'est pas un hôpital. S'il a un problème, vous l'emmenez chez les moines. Oui, bah c'est parce qu'on l'avait laissé tout seul ici qu'il a failli se faire planter par Légus encapuchonné. Donc vous m'excuserez, après- mais après, soit je reste avec lui, soit on l'embarque. Non, non, Taran, moi, je peux le prendre sur mon épaule, tu sais bien. Y a pas de problème. D'accord. Très bien. Vous allez donc, suivre sa collègue, la femme. Lui, il reste pour gérer, pour se débarrasser des corps, etc. Et donc, votre auberge n'est pas très loin de la citadelle. Hein, on est dans le quartier nord-ouest, pardon. Peut-être que je me gourre depuis tout à l'heure. Le quartier nord-ouest de la ville. Et vous vous dirigez vers la citadelle à travers les gens plus ou moins éméchés. Oh là. Pendant ce temps, Marcus, la dernière chose dont tu te souviens, c'est d'avoir vu le regard de cette femme que vous veniez d'apercevoir et d'y avoir à nouveau retrouvé cette même sensation de terreur froide, cette sensation qu'on était en train d'essayer de t'arracher le cœur. Et tu as sombré dans l'inconscience. Sympa ta meuf, hein, quand même. Tu es incapable de dire combien de temps s'est écoulé. Tu as l'impression de flotter dans une immensité noire, sans début, sans fin, sans temps. Le temps semble s'être figé. Et tu as comme la sensation tu sens une sorte de tumulte autour de toi, comme des échos de mouvements, de cris, de conversations, comme si c'était dans une autre pièce et que ça te parvenait de manière très étouffée, mais tu ne vois rien, tu ne vois qu'une immensité noire autour de toi. Et au bout d'un temps que tu es incapable de mesurer, tu t'aperçois, à ta surprise, comme si ça avait toujours été le cas, mais que tu t'en étais pas rendu compte, tu t'aperçois qu'en fait, tu te trouves debout dans la zone d'entraînement du monastère de Rolgard. Il te semble plus grand que dans ton souvenir, plus sombre.
Et tu vois face à toi, qui semble être juste devant toi et en même temps très très loin. C'est très bizarre, ta perception des distances est complètement perturbée. Et tu vois Raphaël, face à toi. Vous êtes en train de faire votre entraînement quotidien. Et tu tiens à la main euh, l'une de vos armes de lancer, une petite étoile de métal. Et au moment où tu t'apprêtes à la lancer sur la cible, tu vois tout à coup, à côté de Raphaël, par terre sur le sol, un serpent. Un petit serpent noir qui a l'air petit et en même temps, encore une fois, ta perception des tailles est assez confuse. T'as l'impression que le serpent est très grand par rapport à Raphaël. C'est très bizarre, t'as du mal à voir ce qui se passe. Mais tu le vois qui se rapproche de plus en plus de Raphaël. Qu'est-ce que tu fais? Bon, parce que je lance, je lance le shuriken vers le serpent. Tu connais très bien cette arme. Tu la maîtrises à la perfection. Tu la lances droit vers le serpent. Tu tiens même compte du mouvement du serpent pour arriver à l'atteindre au niveau de la tête. En anticipant son mouvement, tu le lances un petit peu devant le serpent. Tu vois cette étoile qui part, qui tourne dans les airs. Et tu vois son mouvement dévier et obliquer vers la gauche. Et tu vois cette arme tranchante se planter dans le corps de Raphaël. Mais non. Et tu vois le serpent grandir tout à coup, en se rapprochant toujours de Raphaël. Et Raphaël, qui a reçu ce projectile de plein fouet, sans broncher, tourne vers toi un regard complètement inexpressif, comme si un regard qui était déjà mort. Et il te dit: ça ne sert à rien d'attaquer la mort. Tu ne fais que la rendre plus puissante. Mais je sais pas ce que je voulais faire. Je voulais te sauver. Pas comme la dernière fois. Je voulais te... Si t'attaquais, c'était fini pour toi. C'est déjà fini pour moi, Marcus. C'est fini pour moi depuis longtemps. Mais c'est pas ma faute. Ça a dévié, c'est pas ma faute. Je sais, Marcus. Les accidents arrivent dans ce que nous faisons. Nous apprenons à manier la mort, et parfois la mort se retourne contre nous. Mais là, t'es avec moi, je peux te sauver. Je peux encore te tirer de cette affaire. Je ne suis pas là pour que tu me sauves, Marcus. Je suis là pour que tu comprennes que le pouvoir de la mort ne doit pas être utilisé à la légère et que si tu l'utilises mal, tu donneras des armes à tes propres ennemis, car ton ennemi c'est la mort, Marcus. Tu la vois, tu la sens autour de toi. Tu dois la combattre, mais tu ne dois pas la rendre plus forte. Mais comment est-ce que je dois faire? Comment je dois... Pas la rendre plus forte, comment je dois la combattre? Je ne peux pas répondre à cette question, Marcus. Moi, je suis déjà parti. Tu peux pas me laisser encore une fois, Raphaël. Tu peux pas me... Je suis encore désolé. J'aurais pas dû lancer ce shuriken. J'aurais dû juste te prendre dans mes bras comme je le faisais autrefois. Je suis désolé, Raphaël. Je suis désolé. Cette conversation qu'on est en train d'avoir, mon frère, c'est la preuve que même si je suis déjà mort et déjà parti depuis longtemps, tout ce qui compte, c'est que tu sois encore là, toi, et que tu te souviennes de moi. Bah, je me souviendrai toujours de toi. Toujours de toi avec tous les remords qui vont avec. C'est pour ça que j'essaie de créer d'autres armes qui soient encore mieux utilisées que nous, ce que nous avons fait.
Et je La veux pas. plus grande arme, Marcus, la plus grande des armes, ce n'est pas de savoir en fabriquer, ce n'est même pas de savoir s'en servir, c'est de savoir quand et pourquoi on s'en sert. Reconnais ton ennemi, reconnais ses armes à lui. Ne le laisse pas utiliser les tiennes contre toi. Je vais essayer de faire ça, Raphaël. Je vais essayer d'être le plus perceptif dans ce que je vois et ce que je sens. C'est peut-être ça que tu veux dire avec combattre la mort. Utiliser la force de l'autre et ne pas forcément essayer de le faire périr aussi. Je ne peux pas t'aider dans cette tâche. Je ne suis même pas là. Je suis ton souvenir. Mais, quoi qu'il soit advenu de moi, je pense que je suis encore en train de penser à toi. Et je te souhaite bon courage. Merci, Raphaël. J'espère que tu me guideras encore de temps en temps. Avec toutes les bêtises que je fais, j'espère encore te revoir dans les cas difficiles. Et si tu n'es pas là, je penserai très fort à toi comme chaque jour. Moi, j'espère que tu ne me reverras pas trop souvent. Il ne faut pas jouer avec la mort. Il ne faut pas jouer avec les morts. C'est ta mission maintenant. Combat la mort. Et à ce moment-là, tu vois tout à coup le serpent que tu avais complètement oublié, qui semble tout à coup être énorme, qui se jette sur Raphaël, qui semble le gober d'un seul coup. Tu sens une douleur fulgurante au niveau de ton talon. Et tout redevient noir. Les autres, vous avancez dans les rues et vous arrivez devant la citadelle. Un bâtiment très imposant, entouré de plus de gardes qui patrouillent, qui surveillent. Et la garde qui vous accompagne, qui vous a guidé jusque-là, vous fait rentrer. Vous passez dans un certain nombre de pièces, de couloirs. Vous voyez des salles de garde, des salles de repos, des salles d'armes. Vous apercevez que on est vraiment sur une milice très bien organisée, telle que vous n'en aviez pour la plupart jamais vue auparavant. La dernière grande ville dans laquelle vous vous étiez arrêté était Benastir, où il n'y avait clairement pas une force militaire pareille. Et d'après ce qu'on vous en a dit, d'après par exemple ce que Myria vous en a dit, vous savez que les marches du Piémont, la nation dans laquelle vous vous trouvez à présent, a tendance à davantage se reposer sur la force militaire pour faire régner l'ordre. Et vous êtes conduit jusque dans un bureau qui est un petit peu, donc qui est à l'étage, qui est un petit peu à l'écart du bruit. Et vous vous trouvez face à une femme qui a l'air un petit peu âgée et qui a des traits et un regard assez dur, les cheveux coupés courts. Elle porte une grosse armure euh, et elle a l'air de se déplacer sans trop de difficulté à l'intérieur, malgré son visage qui a l'air un petit peu fin, peut-être presque un petit peu maigre. Elle n'a pas du tout l'air fragile. Euh, et vous voyez qu'elle porte son armure même en étant assise à son bureau. Euh, une armure qui a l'air d'être bien adaptée à elle. Elle arrive à bouger avec sans trop de difficulté. Elle vous voit entrer, elle voit la garde, qui lui fait un petit signe de tête. Bon, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous, j'imagine que c'est quelque chose d'important pour qu'on me dérange. Bah ouais, de notre point de vue, c'est quand même assez important. On s'est fait attaquer dans notre auberge. Attaquer, d'accord. Quelle auberge? Myrdine, c'est quoi le nom de l'auberge déjà? C'est toi qui l'as choisi, non?
Non, c'est sa femme qui l'a choisi. Je me tourne vers Myria. C'est l'auberge d'un certain Tromveld, mais je sais plus le nom de l'auberge. Oui, c'est la Perche Dorée. Ah oui, voilà. Ah! Ah, je savais bien. Perche Dorée? Il y a jamais de problème à la Perche Dorée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a trop bu? Ah non, 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 on est arrivé dans notre chambre, on avait laissé notre compagnon, celui qui dort là, et puis celui qui parle pas beaucoup pour veiller sur lui. Et quand on est arrivé, ils étaient en train de se friter contre 6 ou 7 types encapuchonnés qui étaient là pour nous tuer. Enfin, surtout lui. Mais on les a bien. On s'est bien défendu, hein, comme on dit. Bonjour, enchanté. Egrid van de Fluck. Pour vous, Enchanté. pour vous servir, madame. Je m'appelle Angia. C'est étrange dont vous me parlez là. Ça a l'air d'être une tentative d'assassinat bien organisée. Vous me dites qu'ils étaient plusieurs, qui sont allés spécifiquement vous trouver. Hum. Là, je regarde un peu à gauche, à droite. Il y a d'autres gens dans la salle? Non, non, Il y il a est tout qu'elle? seul. C'est une grande salle. Il y a un bureau, il y a quelques parchemins sur une étagère sur le côté. Mais tu vois, et puis des râteliers d'armes Je avec des me... boucliers, etc. Alors, dans toute la plus grande décontraction que Taran a envers les conventions sociales, surtout envers la direction et tout ça, Taran, il regarde un peu à gauche à droite, il se lève, il va vers la porte, il ouvre la porte, il regarde à gauche à droite, il ferme, puis il revient, il fait c'est bon, personne nous écoute. Et, et alors, bon, faut qu'on vous explique quand même ce qui nous est arrivé. On est, on est venu, on est arrivé à Monastir, et en chemin, on est tombé sur des bandits qu'on a également mis en déroute. Sauf que ces bandits trimballaient des caisses de pièces d'argent. Donc on a récupéré ces pièces de caisses d'argent, mais connaissant les rumeurs sur les fausses pièces, on s'est dit que potentiellement c'était des fausses pièces. Et il s'est avéré que c'était des fausses pièces. Donc on s'est débarrassé de tout ça. J'en ai gardé quelques-unes si vous voulez les voir. Oui, effectivement, je veux bien les voir. Tu vois qu'elle t'écoute très, très attentivement, les yeux fixés sur toi, elle cligne même pas des yeux. Et en fait, on suppose que les gars qui nous ont attaqués sont des envoyés des faux monnayeurs qui peut-être nous en veulent de leur avoir piqué leur magot et peut-être deux de l'avoir foutu à la rivière. À la rivière. Ouais, c'est-à-dire on avait plusieurs caisses de fausses pièces, on s'est dit qu'on rentrerait pas avec, et que ça nous servait à rien, donc on l'a balancé dans la rivière. Oh putain, Taran. Et Ça ne vous il est faut pas que je le venu à dise. l'idée de le signaler à mes gardes postés à l'entrée de la ville, que vous étiez tombé sur potentiellement les faux monnayeurs qui rendent la vie difficile à peu près tout le monde à, je dirais, 300 à 400 lieues à la ronde, Et voire nous, plus. on est là pour... on est juste là de passage, on voulait pas faire de vagues. On s'est débarrassé de ça, on voulait juste passer une journée et repartir. Je trouve que ça s'est pas passé comme ça, donc voilà, maintenant vous le savez. Dit-il en faisant un grand sourire, hein, un peu gêné. Oh, on a paniqué, vous savez, on se retrouvait comme ça. Taran va me faire un jet de persuasion. C'est paniquant, c'est très très C'est très très paniquant. paniquant. Tout le monde panique parce que Taran s'apprête à faire un jeu de persuasion. Tout le monde panique parce que Persuasion. Taran est allé parler. Eh, 19! Joli, Pas mal. Ça change. très joli jet. Tu vois qu'elle te regarde fixement. Euh, Tu vois qu'elle tique à un ou deux moments dans ton histoire, qu'à un moment donné elle t'interrompt et tout. Elle dit, alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Oh Seigneur Dieu. Oh, je vais paniquer là, j'ai un film qui me dérange. La bonne nouvelle, c'est que vous avez bien fait de venir me voir, un petit peu tard, mais vous avez bien fait de venir me voir. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'allez pas passer seulement une journée dans cette ville. Ouais. Je ne vais pas vous laisser partir de sitôt avant d'avoir tiré cette histoire au clair. Commençons Pour être, par le par- commencement. pour être parfaitement honnête avec vous, désolé, et je m'excuse auprès de l'Assemblée, disons qu'on n'est pas exactement arrivé à Monastir par les moyens les plus légaux. On est un peu passé à travers la frontière.
Je pense que c'est important que nous soyons honnêtes les uns avec les autres. Mais qu'est-ce que tu racontes, Non mais bordel? tais-toi. Je sais ce que je fais. J'ai l'habitude de convaincre des troupeaux entiers de moutons. Une personne, ça devrait aller. Ah, t'as pris... Alors, T'as un putain de moto. T'arrêtes, Non, mais- c'est pas Non possible. mais sans vous manquer de respect. Voilà. Je veux dire, alors, quand tu as dit que vous aviez franchi la frontière de manière illégale, tu as vu un sourcil qui s'est levé. Quand tu as dit j'ai l'habitude de convaincre des troupeaux de moutons, tu as vu l'autre sourcil qui s'est levé. Et elle vous regarde, elle le regarde, elle vous regarde les autres. Son regard passe à Myrdine, à Fin de la- Myria, fin de la- à Ygritte, fin de la thèse, à Ygritte. Odin, Je vous trouve à Marcus juste... sur l'épaule de Ygritte. Attends, mais alors, oui, sachant qu'en plus, Marcus, il y a les fesses de Marcus. Oui, bah, c'est le short, c'est le short. C'est le short de Marcus. Genre, la troupe de roi cassé, putain. Ah, moi, je tenais à vous dire. Et donc là, tu sais, elle met sa main comme ça sur le cul de Marcus. Tu sais, en mode posé, tu vois. Je tenais à vous dire que je trouve que vous avez beaucoup de charisme. Et ça m'aurait bien plu de servir à vos côtés. Parce que ça fait plaisir de voir une femme aussi charismatique. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Ah, t'es en train de foutre des fessées à Marcus, c'est ça? Oui. T'entends des petits. Non mais écoutez, je me permets de vous dire ça parce qu'on a quand même un certain nombre d'informations sur les gens qui, enfin, on suppose, en tout cas sur les gens à qui on a piqué les pièces. On a quelques noms. Et si je suis honnête avec vous, c'est comme on a quelques informations à vous présenter, bah, j'aurais espéré que vous soyez compréhensive et que vous acceptiez de peut-être bah, faire l'impasse sur le fait qu'on soit un peu arrivé dans des conditions délicates. Tu la vois ôter des lunettes imaginaires. Le concept de lunettes n'existe pas dans ce monde, mais elle retire ses lunettes. Tu vois? Cette journée se termine de manière beaucoup plus intéressante qu'elle a commencé, même en pleine période de festival. Très bien. Voilà, c'est un festival de révélation. Oui, excusez-moi une seconde. Darius! Et elle appelle, vous entendrez sa voix qui se répercute dans le couloir. Et quelques instants plus tard, vous voyez un grand gaillard qui, quand il arrive, en fait, vous vous apercevez que c'est un nain. Mais un nain qui fait, alors pas la taille de Ygritte ou Taran, mais enfin qui fait 1m60. Enfin voilà, on est vraiment sur un. Donc, presque aussi large, quoi. Voilà, enfin, on est vraiment sur une masse. Mais alors, est-ce que un nain taille G, c'est un humain? Non, Pas taille non, G, parce quand même. que si tu veux, il est plus petit que toi, mais il fait 2 cases sur 2 cases en fait. Même avec une dague, il a une allonge de 3 mètres. On est vraiment sur quelque chose de bon. Donc, et en fait, Allongé, oui. il vous écarte légèrement, pas très fort, hein, mais parce que vous êtes devant l'entrée, il vous écarte pour pouvoir passer, parce que lui il tient à peine dans la porte. Vous sentez, il vous pousse très gentiment, hein, vous sentez vos pieds glisser sur la pierre. Il vous écarte gentiment sur le côté. Et il avance, vous entendez, son pas lourd sur le sol, il porte aussi une grosse armure, ornée de ce que vous avez, à force d'être dans la ville et de croiser des gardes, ce que vous commencez à reconnaître comme étant les armes de la ville, ou en tout cas de la milice de la ville, manifestement, qui sont donc 2 épées tout simplement croisées sur un bouclier, c'est assez clair. Ouais, Et, l'originalité. Voilà l'originalité. Et donc, il s'arrête devant le bureau. Oui, capitaine. Est-ce que tu peux aller me chercher le registre, s'il te plaît? Bien, capitaine. Et vous voyez qu'il fait demi-tour, qu'il repart. Et qui, quelques minutes plus tard, tandis que vous voyez la capitaine qui commence à ranger un peu ses affaires, faire de la place, en mode « Ok, on va s'occuper de ce qui va se passer maintenant, je mets de côté tout ce que j'étais en train de faire, tu vois ?» Oh là Et, là, putain, tu vois. Et vous le voyez revenir ce nain avec un gros cahier et une sorte de petite de bourse en cuir, une sorte de petite boîte. Enfin, vous voyez qu'il a un peu de matériel dans l'autre main. Et vous voyez qu'il s'assied sur une chaise à côté du bureau,
qu'il ouvre l'énorme bouquin et qui sort une plume, qui sort un peu de matériel. Et vous voyez qu'il commence à écrire avec de très belles lettres, ma foi. Et, euh, et qui ensuite se pose et attend comme ça. Et la capitaine vous dit très bien. Alors, on va commencer par le commencement. J'aimerais que vous m'expliquiez en précisant à chaque fois la date, l'emplacement avec le plus de précision possible. Alors, Ce qui s'est passé, tout ce qui est alors en là, lien avec ces histoires de faux monnayeurs. alors la date, ça va être compliqué parce qu'on n'est pas très très d'accord dans le groupe sur les dates. Alors, si ça peut vous aider, nous sommes actuellement le 11e jour de Létine. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ça? Si vous le Oui. dites. Moi, je suis d'accord avec les dates qu'on me donne, hein, vous savez. Et donc, de Euh, quand date cette première rencontre avec les faux monnayeurs? alors, c'est un peu compliqué. Il y a un peu plus d'une semaine, je dirais. Oui, voilà. Laisse parler, Merdine. Vas-y, parle. D'accord. La première fois que nous avons entendu parler de fausses pièces, c'était, je suppose, comme chacun, il y a un peu plus d'un mois, mais la première fois qu'on a vraiment entendu parler de faux monnayeurs, c'était il y a environ une semaine. Nous étions à Benastir et nous cherchions le moyen d'arriver jusqu'à Monastir. Mmh. Très bien. Au passage, qu'est-ce que vous venez faire à Monastir? On est consulté la bibliothèque pour faire Mmh. diverses recherches sur de la magie. Mmh. Très bien. Je vais en profiter pour prendre vos noms. Tu notes, Darius? Vos noms et d'où vous venez, s'il vous plaît. Je m'appelle Myrdine. Cette fois-ci, je donne mon vrai nom. Je m'appelle Myrdine, de l'Académie du Dolus. Très bien. Je m'appelle Taran Bauer, je viens de Combe, au nord de Wix. Ah, c'était mon tour. Ingrid Van de Vleuk. Je viens du sud, dans le Drenne. Et j'ai fait la guerre contre des saloperies d'hobgoblins. Eh ben, je peux vous dire, ça pue. Hein. Mmh. Ouais, j'en ai entendu parler. Saloperie de conflit. Vous avez Myria qui dit je m'appelle Linda. Je m'appelle Linda, je viens de Ferrance. Je vois Taran qui essaie de se retenir de pas faire. Oui, pareil. Pareil avec Ingrid qui fait genre. Je comprends plus. Il donne son vrai nom, elle donne pas son vrai nom. Oh là, trop compliqué. Hop, je repose la main sur le cul de Marcus. Et vous voyez Darius qui note très soigneusement chacun de vos noms, chaque info que vous lui donnez sur son grand cahier. Très bien, donc décrivez-moi cette rencontre avec les faux monnayeurs. Ave. Ah, pardon, non. Excusez-moi. Et lui d'ailleurs, oui, parlez-moi un peu de lui à la limite. Il s'appelle comment et pourquoi est-ce que vous amenez un nain inconscient dans mon bureau? Ah pardon, et Odam, effectivement, Odam, bien sûr, qui reste très discret dans un coin et qui donne son vrai nom. Je m'appelle Odam et je viens de très loin. Je viens d'au-delà, d'au-delà les, d'au-delà la principauté. Elle regarde d'un air un peu étrange. D'au-delà, c'est quoi comme principauté d'au-delà? Chut, ça suffit. Laisse-le parler, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ah, pardon. Et très bien. Et donc, ce nain, Et c'est Bon, il s'appelle Marcus. Marcus. Voilà. Non, Britan. Bah, il s'appelle Marcus. Et il vient d'un monastère à l'ouest de Clerval. dans la principauté? Oui, dans la principauté aussi. Très bien. Donc, vous êtes pratiquement tous d'Arly. Bah, on vient de là, après, je crois que vous. Bah, toi, Ygritte, tu t'es pas exactement de la principauté, tu viens de plus au sud, non? Hmm. Ah bah bien plus au sud, oui, bien sûr. Oui, oui, moi je suis. Très bien.
Et donc votre ami n'a pas besoin de soins? Est-ce qu'il a été blessé pendant le combat? Alors Ah, oui, mais ça on s'en est occupé. Par contre, effectivement, ça fait 2-3 jours qu'il se réveille pas trop et qu'on sait pas trop pourquoi. il est tout bizarre. Ouais, Il fait des déjà trucs arrivé une bizarres avec ses yeux aussi. déjà arrivé une fois, il s'est réveillé tout seul, mais bah, pour l'instant, on sait pas trop quoi faire pour l'aider, donc on le trimballe comme ça. Mmh. Très bien. Bon, revenons au faux monnayeur. Dans ce cas, je vous écoute. Nous cherchions un moyen de passer de Benastir à Monastir et nous n'avions ni les moyens de nous payer un laissez-passer, ni les moyens diplomatiques d'en obtenir un. Nous voulions beaucoup venir à Monastir. Taran a été approché avec Odam par une bande de personnes qui prétendaient pouvoir nous faire passer par des chemins hors du poste de passage. C'est la première fois qu'on a entendu parler de ces gens-là. Ils nous ont un petit peu surpris, donc on a eu une petite échauffourée avec eux. En les interrogeant un petit peu, une fois que les choses se sont calmées, ils nous ont donné un passage par lequel on a réussi à pénétrer dans le territoire du Piémont. Et sur le chemin, on est tombé sur la bande de faux monnayeurs que Taran a déjà mentionné. Nous étions en pleine altercation quand on a été interrompu par une créature, un géant. Ah oui. Pardon? Un géant, quelqu'un de très grand ou? Ah oui. Non, Je sais pas si on peut dire quelqu'un à ce niveau-là, hein, c'est un vraiment très, véritable, très, très, très grand. un véritable géant. Vous n'auriez pas entendu parler de troupes près de la frontière. De l'autre côté de la frontière, ça fait plus d'un mois, pareil, que tout le monde entend parler de gens qui seraient retrouvés aplatis. De ce J'ai qu'on a vu, entendu ça pourrait parler de tout à fait être troubles son agent. évidemment, puisque, je suis chargé de la sécurité de cette région, donc évidemment je connais à peu près, la situation même de l'autre côté de la frontière. Je sais qu'il y a des resquilleurs orques qui ont survécu à un conflit au nord de la principauté et dont certains ont longé la forêt vers le sud jusqu'à pénétrer dans les marges du Piémont. J'ai plusieurs patrouilles qui en ont croisé, mais un géant. Alors ça explique peut-être pourquoi certaines patrouilles ne sont pas revenues, parce que je pense que nous pouvons gérer quelques déserteurs ou fuyards orques. Je partais du principe que, mes hommes s'étaient fait surprendre, mais s'il y a des géants sur nos terres, normalement ils restent dans les montagnes ou en tout cas dans les zones les plus sauvages. Et il y en avait au moins un. On pourra vous donner les indications pour retrouver son cadavre. Ça Oui, m'étonnerait que je veux quelqu'un bien. l'ait emporté. Ça m'arrangerait effectivement. C'est très troublant. C'est très troublant. Poursuivez. Eh bien, c'était un point de passage pour des contrebandiers. Et le géant en a écrasé deux dans sa chute, en fouillant ce qui restait des cadavres après son passage et après avoir défait le géant. On a trouvé les caisses qu'on vous a mentionnées tout à l'heure. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire jusqu'à notre arrivée en ville. Après nous être débarrassés des pièces, nous sommes rentrés dans l'auberge et nous avons retrouvé 6 agresseurs, tous vêtus de la même façon et armés de dagues, en train d'agresser Odam et Marcus. Mmh. C'est très inhabituel d'avoir ce genre d'événement ici. Des combats, des affrontements, des rixes, ça arrive assez souvent, surtout en cette période, mais ce n'est jamais très grave. Donc ce que vous me dites, est très troublant, mais d'un autre côté, vu j'allais dire la qualité du réseau et des méthodes de ces faux monnayeurs qui nous échappent depuis de nombreuses semaines maintenant, je ne suis pas forcément étonné que si vous ayez fait mine de leur mettre des bâtons dans les roues, qu'ils aient tenté par tous les moyens de vous en empêcher. Mmh, Vous avez une idée de la taille de ce réseau? non.
Tout ce que je sais, c'est que, ça s'étend sur, plusieurs villes. J'ai entendu des rapports, me disant que même Ferrance était touchée par, la fausse monnaie et au moins Piémont, voire même jusqu'à Salans de notre côté. Le problème, le problème de l'argent, c'est que tout le monde aime ça et ça circule très facilement sur la route, sur le fleuve. Voilà, on ne peut pas paralyser, tout le commerce à l'échelle d'une nation et même de 2 nations, à cause de la fausse monnaie qui circule, sauf que ça gangrène petit à petit tout notre système. Très bien. Est-ce que vous avez, des noms, des informations plus précises sur les lieux où l'on pourrait trouver ces personnes? Bah alors, des lieux non, parce qu'ils avaient l'air très, très véhéments pour se planquer et pas qu'on sache où ils allaient, donc c'est un peu compliqué. Par contre, des noms, on en a. On nous a parlé d'un certain Manaïm, sans trop savoir ce qu'il faisait, mais leur chef a l'air de s'appeler Sifmo, Mm. et c'est un nom qui a l'air de faire extrêmement peur Ah oui. à un peu tout le monde. Sifmo qui est surnommé Backstabber, ce qui, je comprends pourquoi du coup les gens en ont peur. Mais bon, la mention de Sifmo a l'air de faire très très peur à tous les membres de ce réseau. Ça vous parle? Mo mmh, je ne connais personne qui se fasse appeler Backstabber, mais, à force d'arrêter, des petits, des criminels à la petite semaine qui essayent de profiter du festival pour détrousser les gens ou arnaquer des commerçants, apparemment il y a une sorte de parrain du crime, un chef de la pègre, qu'on surnomme le blaireau fou et qui pourrait correspondre à ce que vous me racontez. Puisque apparemment, effectivement, même ceux qui, prennent le risque d'enfreindre la loi au nez et à la barbe de Magarde, semblent terrifiés à l'idée, de croiser son chemin lors d'un mauvais jour. Vous savez, je me dis, si vous avez besoin d'informations, on pourrait descendre tout de suite à la prison. On dit que Sifmo arrive, le premier qui se chie dessus, on sait qu'il a des informations. Ça va. Pas mal, pas Intéress mal. intéressant. Elle fait un petit signe de tête à Darius qui vous le voyez, qui a l'air de faire comme un petit astérisque sur sa feuille, et qui met une petite note en bas de page, avec un petit trait. Nota bene. Note pour plus tard. Le nom de Sifmo a l'air de pouvoir relâcher les sphincters des criminels. Intéressant. Très La bien. transmettre à tous les temples. Et où exactement avez-vous jeté dans la rivière ces quelques dizaines de kilos de pièces d'argent? Fausses pièces d'argent? Alors, vous prenez l'entrée de l'ouest, vous marchez environ 100 pas, vous bifurquez vers le fleuve, là il y a un terrier de chiens de prairie, c'est très important. Vous continuez 30 pas jusqu'au fleuve, et c'est là. Mmh. Très bien, j'irai faire récupérer et analyser ces pièces. Soyez sympa avec les chiens de prairie par contre. Nous n'avons pas pour habitude, de brutaliser des chiens de prairie ou n'importe quel animal d'ailleurs. Ils avaient pas l'air effectivement très traumatisés, mais oui. Et nous aurons, à nouveau une conversation une fois que j'aurai récupéré ces pièces Et qui si vous voulez, j'en prouveront ai que gardé moi quelques-unes. Je peux vous en donner une, deux. j'aimerais bien Vas-y. les avoir toutes, si ça ne vous dérange pas. Ok. Et je sors la bourse. Mmh. Et je verse ces pièces dans la main. Et j'essaye d'en garder une dans la bourse parce que je sais que Myrdine en voulait une. Mmh. Donc je l'essaye discrètement d'en garder une sur le fond de ma main. Est-ce que Taran a déjà fait un jet d'escamotage dans sa Oh vie? la Je pense vache. que Taran ne connaît même pas le mot escamotage. Allez, Je suis même pas sûr d'avoir déjà fait un sujet d'escamotage à Donjons et Dragons. Oh putain, j'ai fait Ah, 3. carrément. Écoute, c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais fait. Tu es vraiment trop dans ton personnage, moi, je trouve. J'escamote Aussi. pas, je stab moi en général. donc vous voyez Taran qui prend cette bourse, qui farfouille un petit peu dedans et qui sort des pièces et vous entendez un tintement sur le sol de pierre et vous voyez Angia qui lève un sourcil, qui regarde sur le sol. Je crois que vous en avez fait tomber une. Ah ouais, pardon, Échec. excusez-moi. Excusez-moi, oui, tenez, pardon, excusez-moi.
pas très doué avec mes mains. Titre. Elle te prend les pièces, hem et tu la vois qui sort d'un tiroir de son bureau, une petite pierre d'ambre et tu la vois qui frotte une à une les pièces et vous les voyez s'illuminer légèrement et devenir tout à coup apparemment un peu plus ternes. Effectivement, toutes des fausses pièces. Intéressant, intéressant. Bien. Est-ce que vous avez, tant qu'on y est, autre chose à me dire? Non. Vous avez Pas pas autre vu un chose à barde dire. avec une moustache un peu bouclée qui joue de la cornemuse par hasard? Il faut M'étonnerait les pas qu'il soit lumières dans d'île l'une qui des... s'agrandissent comme ça. Non, mais et là je me tourne vers les autres, je me dis, le connaissant, ça m'étonnerait pas qu'il soit dans une geôle ici, hein, donc... Je ne crois pas avoir de barde qui correspondent à cette description dans mes geôles. Il y en a un ou 2, mais non Ouais, et c'est juste pas de cornemuse, je m'en souviendrai. Ah un oui. un compagnon à nous qui est parti il y a quelques semaines et qu'on pensait retrouver dans les parages, en tout cas. Mmh. Bah, c'est vrai que s'il avait joué de la cornemuse, elle s'en souviendrait, hein. De toute façon, elle aurait perdu la moitié de sa faculté auditive. Mhm. Et ça ne s'oublie pas, vraiment. Très bien. Écoutez, nous allons évidemment enquêter là-dessus. Je vous remercie d'être venu, de votre plein gré nous donner toutes ces informations, qui tendent à prouver que vous êtes digne de confiance ou alors, je ne vois absolument pas à quoi vous jouez. Et je vais vous demander, de rester à notre disposition sur les prochains jours, de ne pas quitter la ville. Je m'assurerai que ce ne sera pas le cas. Je mmh. En temps normal, je vous confisquerai vos armes, mais, si j'en juge par ce qui vient apparemment de se passer, vous êtes actuellement la cible d'une organisation criminelle qui a fait ses preuves. Donc je ne vais pas vous priver de vos moyens de vous défendre. Faites très attention néanmoins. Nous n'aimons pas les fauteurs de troubles dans cette ville. Quelques bonnes intentions peuvent-ils avoir par ailleurs. Donc, surtout en cette période de joie, de festivité, nous tenons à ce que tout se passe bien, à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, même si je comprends tout à fait que ce qui s'est passé tout à l'heure n'était pas de votre fait, je vous saurais gré, de faire en sorte de limiter au maximum, les dégâts autour de vous. Essayez, d'être, discret peut-être, de ne pas attirer ce genre de danger, dans les endroits où il y a le plus de monde et n'hésitez pas à revenir. D'ailleurs, revenez demain en milieu de journée. J'aimerais faire un point avec vous, tous les jours, si vous avez de nouvelles informations, si vous vous faites à nouveau attaquer. Hem, Tenez-moi au courant d'où vous allez. Je détacherai un petit régiment pour surveiller discrètement le lieu, pour au cas où, vous seriez à nouveau la cible, de ce type d'attaque et mmh, ma foi, nous verrons comment les choses évoluent. Je vais commencer par vérifier vos dires, le temps que nous récupérions ces coffres, qui me semblent être, la meilleure preuve accessible de votre bonne foi. Je vais vous demander de rester ici. Je ne vais pas vous enfermer au cachot, mais, vous pourrez rester dans l'une des salles de repos des gardes. Ils sont Heureusement. Une bonne partie d'entre eux sont de toute façon mobilisés en cette période et nous aviserons ensuite. Vous pouvez disposer.